Alors, au début, c'était vraiment pour participer à un concours d'écriture. Mon instituteur de CM2 m'avait inscrite à un concours pour Je bouquine et j'ai remporté le concours et je me suis rendu compte que c'était beau de pouvoir partager des histoires, de pouvoir créer du lien avec d'autres personnes. Et comme j'étais très bavarde, on m'a dit ça sera le meilleur moyen pour que tu puisses parler sans être interrompue. Alors effectivement, le titre du dernier roman, Furtiva Lagrima, fait référence à l'Élixir d'amour, l'opéra de Gaetano Donizetti. J'aime beaucoup l'opéra déjà, donc personnellement j'avais envie de pouvoir parler de choses que j'aime. Je suis aussi danseuse de tango, donc le rythme, la musique font vraiment partie intégrante des inspirations qui vont donner une impulsion et on va dire un mouvement aussi à l'écriture. Et c'est un univers que j'avais envie de faire découvrir aussi aux lecteurs et leur donner envie, j'espère, d'aller écouter des opéras. Alors le secret de famille, effectivement, c'est une thématique qui me tient beaucoup à cœur. Ça m'a toujours passionnée. J'ai beaucoup lu effectivement les ouvrages d'Anne Ancelin, Schutzenberger, Aïe mes aïeux, les livres aussi d'Anne Dufourmentel. Donc je suis vraiment inspirée par ces univers et je trouve que ça a tellement de répercussions sur nos vies. Et c'est une histoire vraie qui m'a été confiée et que j'ai eu envie de partager aussi en modifiant bien sûr beaucoup d'éléments. Et voilà, je trouve que c'est une thématique, on ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui tout ce qui est transgénéalogie, psychogénéalogie vont vraiment impacter nos existences et c'est intéressant je trouve de réfléchir là-dessus et le format du roman permet d'avoir une approche beaucoup moins, on va dire, scolaire ou psychanalytique et de pouvoir interroger nos vies. Parmi mes influences et les écrivains qui m'ont influencée, il y a Annie Ernaux, bien entendu, il y a aussi Camus, Marguerite Yourcenar. Annie Ernaux, par exemple, qui pour moi a été une des personnes qui vraiment dans son style et dans les thématiques qu'elle a abordées a été très avant-gardiste. Et je relis souvent effectivement certains de ses ouvrages et je trouve qu'on a besoin à la fois en littérature de regards neufs et aussi de garder aussi un regard très historique. Donc j'aime me nourrir de toutes ces influences. Oui, tout à fait. J'ai vraiment à cœur de toujours ancrer mes romans à Lyon, qui est une ville dont je suis amoureuse depuis la première fois où j'ai mis les pieds pour y faire mes études, il y a déjà un petit paquet d'années. Et on voyage aussi jusqu'en Italie, puisque c'est la deuxième partie de mon sang, de mes origines. Et j'aime énormément aussi ce pays. Et j'ai découvert, lors d'un voyage il y a quelques années, l'île d'Ischia, qui est une île enchanteresse. Et j'avais envie d'embarquer en voyage les lecteurs jusque là-bas. Et je suis sûre qu'un jour, s'ils y mettent les pieds, ils seront aussi amoureux que moi de cette terre. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le roman ? On peut le trouver à la Fnac, chez De Citre, dans toutes vos librairies, à Lyon et partout dans le monde. Et puis d'ailleurs, François Bunel, si vous m'entendez, je suis disponible pour participer à l'émission quand vous voudrez en 2021. Ce sera avec grand plaisir. À bientôt.